Coucou les copains. Comment allez-vous? En plus, ça pique. Bon Meeple, croûte à vous. Coucou. Bon appétit. Ah, Et ça doit être insupportable de nous entendre mâcher. oui. On va aujourd'hui vous parler de jeux d'une catégorie un petit peu particulière. Vous savez que, je ne sais pas vous comment ça se passe avec les jeux auxquels vous jouez, mais vu que nous on joue à beaucoup de jeux, des fois on ouvre des boîtes, on ouvre des jeux sans vraiment trop savoir ce que c'est. On imagine globalement, on a une idée très grossière du jeu, mais on est souvent surpris quand on découvre le jeu. Par exemple, il y a des jeux qui n'ont assez peu d'interaction. Vous connaissez mon amour pour l'interaction, j'ai besoin d'interaction. Et puis des fois il y a des jeux, je ne sais pas si on en a ou pas. Des fois je lis la règle, je me dis, ouh, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'interaction ici. Je finis la règle, je me dis, Il n'y a pas il n'y a vraiment pas l'air d'avoir beaucoup d'interaction. On fait une partie en tant que professionnel et après la partie on se dit, il n'y avait quand même vraiment pas d'interaction. Et puis du coup on est surpris alors que son de cloche. on s'attendait peut-être à ce qu'il y en ait, on ne savait pas. Et donc du coup, aujourd'hui, on veut vous parler de quelques jeux qui nous ont un petit peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait pas ou peu d'interaction. Pas parce qu'on avait une attente d'ailleurs, c'est mal dit quand je dis qu'on ne s'y attendait pas. On n'avait pas d'attente, donc on est allé voir et puis il s'est rendu compte que… sur le jeu. Oui, c'est ça, parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était, on a vu juste un pitch très global. Et en l'essayant, on s'est dit, bon ben voilà, et il s'avère qu'après la partie, on s'est rendu compte que l'interaction était faible, voire quasi nulle. Est-ce que ça en fait un mauvais jeu pour autant? C'est pas du tout le cas. En termes de nos avis à nous, moi vous connaissez mon appétence sur l'interaction, Blandine, tu en as moins besoin que moi. Et sur le chat, on nous dit besoin d'interaction égale besoin d'emmerder les autres. Oui, c'est tout moi. Et du coup, ben, voilà, même si Blandine est moins réfractaire que moi aux jeux sans interaction, c'est peut-être pas forcément les choses vers lesquelles on va. Donc les jeux dont on va vous parler, est-ce qu'au final, ils nous ont plu ou pas plu? Est-ce qu'ils nous ont pas plu, mais qu'on considère que c'est quand même des bons jeux pour les gens qui aiment les jeux sans interaction? On verra. J'ai rien compris. Du tout. On l'a refait ou pas? Refait. Deuxième. Est-ce que tu veux que je le fasse? Vas-y. Attends, je veux dire quoi? On se remet droit, hop, on nous met des petites pommes-potes sur le J'ai chat. mal aux épaules. Les gens rigolent, les gens ont le hockey parce qu'ils se fendent trop la poire. Le premier dont on vous parle aujourd'hui dans cette catégorie-là, c'est le gros, alors qui paraît pas si gros, mais qui est gros au moins en termes de prix. Oui, c'est vrai. C'est Cosmos, qui nous vient… Attends, c'est pas quel Cosmos? C'est Crafting… Ça va être dur aujourd'hui. Oui. Crafting the Cosmos à 80 boulons. Quand même, est-ce que ça vaut ces 80 boulons? On va en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du matos. Et oui, il y a du matos. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de matos. D'ailleurs, je ne suis C'est même vrai. pas prêt là-dessus. Qu'est-ce que c'est Crafting the Cosmos? Eh bien, c'est un jeu plutôt expert, mais un jeu expert assez accessible. Ce n'est pas des règles qui sont bien violentes, mais on est quand même dans la catégorie gros jeu, notamment en termes de durée de partie, parce que c'est annoncé 60 minutes. On en parle à la fin, une fois que je j'aurai globalement résumé les règles. Rapidement, évidemment, vous savez, c'est ce que je sais bien faire, ça. Hein, c'est tout moi. C'est tout toi. C'est tout moi. Et donc, le but de ce jeu, au moins l'avantage, contrairement à certains jeux, dont certains qui vont sortir en septembre, où on ne sait pas ce que le titre, on ne sait pas ce qu'on va faire dans le jeu, là on le sait. Vous allez construire le Cosmos. l'univers. Voilà. Non, le Cosmos, pas l'univers, faut savoir. C'est marqué. On va, oui, si on franchit le truc, on va crafter le cosmos. Vous avez compris l'idée. Donc, on va faire ça, on va marquer des points en mettant des étoiles autour de machin, etc. Comment fonctionne le jeu? Je vais essayer de faire vraiment court parce que c'est un jeu un peu expert, on ne peut pas rentrer dans les détails sur celui-ci. Il va se passer en deux phases. Il y a la phase d'énergie, si je ne dis pas de bêtises, et la deuxième phase qui est la phase de création. Et la phase d'énergie est la phase la plus intéressante, un petit peu en tout cas, selon notre avis, je crois. On va avoir un plateau général, un plateau commun, qui va en fait avoir, il va y avoir comme ça, comme vous voyez, ces espèces de petites bouliches que vous avez ici. Vous avez des bouliches noires, qui sont des boules neutres, et vous avez des boules de couleur qui correspondent aux joueurs. Je suis joueur rose, j'ai une boule rose, Blandine est joueur blanc, elle a la boule blanche, ok, très bien. Pendant cette phase-là, et c'est ça qui est un petit peu malin, je trouve, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé cette idée-là, c'est qu'en fait, on va déplacer notre boule. Alors, je sais qu'il va falloir que je fasse très attention parce que je sais que le chat va se lâcher. On ne regarde pas le chat s'il te plaît pendant 2-3 minutes parce que sinon ils vont me pourrir. Il va falloir déplacer cette petite boule dans le sens horaire. Donc imaginons que je suis joueur rose, je la déplace dans le sens là et je vais devoir faire 3 déplacements. Alors mes déplacements c'est ou ma boule à moi ou les boules noires, les boules neutres. On ne peut pas toucher les boules des autres. Ok? Comme dans la vraie vie de toute façon. Exactement. Il faut surtout pas faire ça. Donc, Tu dois dire bonjour Aycock. bonjour Ecoq. Non, c'est pas comme ça. C'est moi tranquille. Ensuite, la boule, imaginons que je suis joueur rose, je peux prendre dire ok, je déplace la rose de 1,
je la déplace ici. Et après, je déplace, par exemple, la boule noire qui est ici de 2. Je la déplace, je fais tac, tac. C'est-à-dire qu'on égrène les boules. Ouais, c'est un peu ça, on égrène les boules dans le sens horaire. Et puis, en fonction de là où on va s'arrêter, eh ben, on va marquer des bonus, on va récupérer des choses. Là où notre boule va s'arrêter, imaginons que là, c'est la configuration où c'est la fin du tour, je suis arrivé ici, eh bien, je vais gagner le bonus qui est à gauche de là où est ma boule. Donc, c'est-à-dire le bonus ici. Si j'étais arrêté en bas, j'aurais gagné ce bonus-là. Ok, le bonus à gauche. Très bien. Ça, je gagne ce bonus une fois. Ensuite, on va gagner les bonus de droite de chaque zone, autant de fois qu'il y a de boules dans cette zone. Donc là, par exemple, dans la zone rouge, je vais gagner 3 fois le bonus là. Dans la zone verte, 3 fois le bonus là. Dans la zone bleue, 1 fois ce bonus là. Et dans la zone violette, 0 fois parce que je n'ai pas de boules dans la zone violette. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer les différents bonus que je ne vais peut-être pas forcément vous énumérer. On les récupère, on récupère les ressources, on fait tous les déplacements, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase de création et on utilise chacune de nos ressources. Donc là, on voit, on est en train de déplacer la boule, c'est incroyable. Et en fait, on va ensuite faire nos actions sur notre plateau individuel qui est ici. L'objectif principal, là, on va récupérer le maximum de points. Ça va être en craftant ces, comment j'appelle ça, Sphère. Stratosphère. C'est nébuleuse. J'ai réussi. Il m'a fallu 10 secondes, mais j'ai réussi. Crafter ces nébuleuses. Et pour les crafter, en fait, il va falloir mettre des étoiles tout autour. Vous avez à chaque fois des petits objectifs. Vous regardez, par exemple, sur celle-ci, il faut 2 étoiles d'hydrogène, 2 étoiles d'hélium, 1 étoile de carbone, 1 étoile d'oxygène. Si j'ai réussi à entourer toute ma nébuleuse de ces étoiles, les étoiles, vous les voyez ici, c'est ces petits pions ici. Dès que j'ai réussi à mettre tout ça, je craft ma nébuleuse, je la retourne, je gagne les points de victoire. J'élimine une étoile, on s'en fout, on va passer. Voilà. Et on va faire des trucs comme ça. Et toutes les ressources qu'on va récupérer, ça va être notamment ces étoiles ici. Ça va être des ressources avec des petits curseurs qu'on va monter là. Ça va être des cartes aussi qu'on va récupérer, qu'on va pouvoir défausser pour gagner des bonus passifs qu'on va pouvoir mettre ici. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails, sinon ça va être effectivement beaucoup trop long. Mais globalement, toutes les ressources et toutes les actions qu'on va gagner, on va devoir les utiliser à la fin de notre tour. On ne va pas pouvoir cumuler des ressources de tour en tour. Donc, je cumule des choses pendant la première phase avec les boules que je tourne et ensuite, je craft le maximum de choses. Je fais autant de choses que je veux. La seule limitation, c'est ce que j'ai pu réussir à récupérer pendant cette première phase. Donc, ça va être effectivement... Merci beaucoup. Je crois que vous n'avez pas entendu le son. C'est un prime, merci beaucoup. Vous n'avez pas entendu le son parce que j'avais pas... C'est beaucoup trop gentil, Petit Board Game. Merci beaucoup. Je n'avais pas mis le son de l'audio, donc je n'avais pas entendu. Que je suis américaine. Petit Board Game. Ah oui, ton accent, il est fantastique. Merci. Et donc, concrètement, les actions qu'on va pouvoir faire, en gros, c'est récupérer des étoiles pour justement pouvoir générer cette nébuleuse-là. On va récupérer des déplacements qui vont nous permettre de déplacer ces étoiles à différents endroits de nébuleuses. On va pouvoir récupérer justement des nébuleuses qui vont être plus ou moins difficiles à faire. Plus elles sont difficiles, plus elles remportent des points. Récupérer des cartes, comme j'ai dit, pour récupérer des cartes qui vont donner des pouvoirs passifs. On va pouvoir aussi récupérer des protovies. Est-ce qu'on voit sur les autres photos? J'imagine que oui. Voilà, regardez ces petites protovies qui sont ici. C'est beau. On va pouvoir récupérer, on va mettre tout autour des nébuleuses. Et si on arrive à entourer complètement une nébuleuse, on va gagner des points en gagnant ce petit jeton-là, qui sont des points aléatoires, on s'en fout. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Ces protovies-là sont défaussées, sauf si on les a retournées du bon côté. Plein de petits détails sur lesquels je ne rentre pas. Mais regardez, par exemple, la plateau qui est déjà bien avancé, voire quasi terminé. On a quand même du matos, on a quelque chose qui est quand même assez coloré. C'est assez chouette, il y a du matos. Voilà, 80 balles, honnêtement, ouais, c'est cher. Ouais, c'est quand même un peu cher. Maintenant, c'est pas déconnant en termes de matos. Vous voyez là, par exemple, une carte qui est mise dans les fameuses cartes qu'on va réussir à gagner en défaussant des cartes de couleur parmi toutes les actions un petit peu qu'on peut faire. Et on va faire ça chacun de notre tour jusqu'à ce que est déclenché la fin de partie d'une manière assez originale. On va avoir des cartes comme ça qui sont des cartes objectifs. Quand on va commencer, on va en avoir qu'une seule qui va être ici en haut. Imaginez qu'il n'y a pas les trous du bas. Et à la fin de la manche, une fois qu'on a tous joué une fois, comme ça, une fois qu'on a chacun fait une action, notre phase d'énergie et de craft, on va descendre cette carte et on va en révéler une autre. Et du coup, elles vont descendre au fur et à mesure, tac, 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 tac. Et dès qu'une carte est tout en bas, et bah du coup, à la fin de la manche où une carte est arrivée tout en bas, c'est une carte objectif, on va regarder si tout le monde a réussi cet objectif. Ceux qui ont réussi des objectifs vont gagner des bonus, des points de victoire, tout ça, tout ça. Ceux qui n'ont pas réussi, tant pis, elle est défaussée. C'est qu'à la phase de la manche où elle arrive en bas que c'est fini. Ensuite, cette carte-là, elle est défaussée et on va descendre, on va descendre. Et dès que la dernière carte objectif est arrivée en bas, c'est la fin de la partie. Donc, on va avoir des objectifs à chaque fin de manche. Et on va avoir 3 tours avant de voir la première truc arriver pour pouvoir un petit peu préparer nos objectifs pendant qu'on est en train de crafter tout notre petit cosmos. Eh bien, vous voyez, quand je me entends en parler, la manière dont je l'ai expliqué, même si évidemment j'ai fait des gros raccourcis,
Et ben, je trouve ça effectivement pas mal. Il y a quand même un côté, effectivement, une construction assez originale avec cette manière de effectivement tourner cette boule-là. Il y a une manière assez originale des requêtes, les ressources, on doit forcément les utiliser avant la fin. La course à l'objectif est plutôt pas mal parce que le côté fin de manche est plutôt bien amené. Donc, elle a sur le papier, il y a des qualités qui sont intéressantes et c'est moi ce qui m'a intéressé dans ce jeu-là. Mais je vous ai dit au début qu'on est sur un jeu où il y a peu d'interaction. Il n'y en a pas du tout. Et en fait, Peu, voire pas. et du coup, ça rend le jeu ultra lent. Et, pardon, j'aime pas trop, vous savez qu'on essaie toujours de prendre un peu les pincettes, mais il y a un côté un petit peu chiant dans. Je parle pas du jeu de la mécanique, je parle du rythme. Le rythme est un peu chiant, un peu lent et très long. Et du coup, d'ailleurs, dans le jeu, il conseille, dans la règle, de dire ok, la première phase d'énergie, tu le fais très bien. Une fois que tu as fini ta phase d'énergie, tu as bougé tes boules, tu as récupéré tes ressources, et ben c'est au joueur de gauche de faire sa phase d'énergie pendant que toi tu craftes. Donc, le truc qui moi me gêne, c'est-à-dire qu'on est chacun dans notre coin, on vérifie même pas ce que fait l'autre. Pas dans le sens où tu vérifies qui triche. Si c'est des tricheurs, faut pas jouer avec eux. Mais on peut tous faire des erreurs parce qu'on s'est trompé, il y a un truc qu'on a mal compris. Bah, c'est bien de regarder un petit peu ce que tout le monde fait pour dire ah bah attention, rappelle-toi, t'as pas le droit de faire ça. Ah bah oui, pardon, j'avais pas compris la règle, etc. Là, on se laisse chacun dans notre coin pour pouvoir avancer. Et donc, dans ce cas-là, la partie devrait avoir une partie d'une soixantaine de minutes. Et encore, si par contre on a envie de s'attendre, comme nous on a essayé de faire, pour justement se suivre, que ce soit quand même un petit peu plus interactif, un peu plus sympa. Ouais, on a mis longtemps. On est arrivé à 2h, 2h30 de partie, on n'avait toujours pas fini. On a dit bon bah vas-y, les derniers tours, on les finit effectivement chacun dans notre coin, sinon on finira jamais la partie. La partie a duré quasiment 3 heures parce qu'on a attendu. Oui, certes, c'est pas l'objectif du jeu. Il précise bien dans la règle qu'on ne s'attend pas. Mais moi, un jeu où ça s'attend pas, ça m'ennuie. Donc ou alors on s'attend pas, mais c'est trop long. Ou alors, ou alors on s'attend et c'est trop long. Ou alors on ne s'attend pas. Et ouais, c'est une heure après, on te regarde. Alors, comment il est ton Cosmos, toi? Bon, voilà. Donc voilà, des idées sympas en termes de, effectivement, cette petite mécanique de boule. Moi, j'ai vraiment trouvé ça, l'idée chouette. Il faut que tu corriges. Mais le rythme est horrible. Ce ne sont pas des boules, ce sont des billes. Ah, ça aurait peut-être été vachement moins gênant. Il y aurait moins de titres dans tous les sens si j'avais dit bille, effectivement. Et ça ressemble à une bille. Et ça ressemble plutôt à une bille, effectivement. Parce que du coup, ils sont tous en train de se dire 80 € pour des boules, ça va, c'est conséquent, mais bon. Non, mais en vrai, vraiment, le matos, c'est chouette, quoi. Pour un jeu de boules. Voilà, en tout cas, moi, j'étais du coup assez curieux du jeu. Je me suis dit au début, putain, il y a les gros jeux, j'ai plus trop l'habitude, mais ce concept de bille m'a interpellé. Et effectivement, j'ai quand même globalement été déçu par ça. Et quand on voit en plus le prix, nous, effectivement, c'est une boîte qu'on a eue par la presse. J'aurais pas investi dans un billet, dans un jeu comme ça, parce qu'il est quand même costaud. C'est super cher. Voilà. Enfin, voilà, après, on n'a pas du tout le même avis sur ce type de jeu, donc forcément. Oui, le côté chacun dans ton coin, toi, ça te dérange pas tant que ça. Moi, ça me dérange pas et j'aime plutôt ça, surtout. C'est ce qui est un peu compliqué, mais c'est vrai que pour celui-ci, particulièrement, c'était super long. Il y a des jeux où c'est chacun dans son coin, mais tu peux t'attendre un peu, tu survoles ce que fait l'autre, etc. Là, même si tu survoles ce que fait l'autre, ça fait, oui, ça prend beaucoup trop de temps. C'est juste. Ou alors, il faudrait peut-être le tester à 2 joueurs. Parce que nous, on l'a fait à 4. Alors à 4, surtout pas. Alors à 4, non, 1000 fois. À 3, je pense qu'effectivement c'est bien, mais on est sur ce type de jeu, on vous a dit, nous on ne veut pas vous parler d'un jeu si on n'a pas fait au moins 2 parties. Oui. C'est le cas des jeux dont on va vous parler après. Celui-ci, j'avoue qu'on n'a pas réussi à en faire un deuxième. Non. Je veux dire, le côté effectivement trop lent nous a... mais oui, on a joué à 4, il ne faut pas jouer à 4. Non, c'est vraiment parce qu'en fait, on s'est attendu. Et du coup. Oui, sur le chat, on nous demande, mais 3 heures, c'est parce que c'est une première partie. Alors, probablement, peut-être un peu, on aurait peut-être dû réduire un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement, ça a attendu. Non, parce qu'on était assez pertinent en plus dans nos tours. Hein. On allait quand même relativement vite, mais le fait d'avoir décuplé. Pas tout le monde. Oui, mais quand même dans les. Mais oui, non, mais en vrai, oui, évidemment, tu peux aller plus vite et qu'évidemment, c'était une configuration particulière. Mais effectivement, si de toute façon tu veux attendre les gens, je ne sais plus combien il y a de manches, je ne sais plus combien il y a de cartes objectifs, mais toi, il doit y avoir une dizaine de manches, quelque chose comme ça. Et effectivement, si tu attends tout le monde qui fait son petit truc, genre je ferai ma truc et après je fais ma petite tambouille, parce que je dois utiliser toutes mes ressources. Donc il y a un côté sympa de devoir les utiliser et pas les économiser. Tu dois vraiment optimiser ton tour. Donc c'est sympa. Mais du coup, tu dois optimiser, donc tu dois bien prendre ton temps pour bien prendre ton truc. Donc tes tours sont longs et lents. Et encore une fois, c'est pour ça qu'ils conseillent de ne pas attendre. Très bien. Mais moi, ça ne me plaît pas de ne pas regarder ce que font les autres parce que j'ai envie de dire ah c'est bien ce que tu as fait ou ah t'es nul, c'est nul. C'est ça qui est quand même plus rigolo. Et donc c'est clairement pas un jeu
pour moi, même presque pas pour nous, alors que toi, ça te dérange pas les jeux sans interaction. Oui, Euh, c'était beau. Enfin voilà, on c'est va pas pour nous. parler par rapport à d'autres jeux qui ont un peu cet esprit de jouer tout seul dans son coin. Effectivement, si tu me demandes, pour le coup, je suis pas sûr que j'ai envie de refaire une partie. Mm. C'était beaucoup trop long. Pour au final une satisfaction qui était quand même tempérée. C'était pas nul, mais c'était Pas la régalade, voilà, quoi. c'était pas la régalade de folie. Pertinent, Blandine, et bien sage. Alors, mais justement, en fait, le truc, c'est que le côté. Qu'est-ce qu'il dit? Pertinent Blandine? Eh bien, ça change des vidéos YouTube. Oui, alors voilà, Nad nous dit c'est pas grave si le temps passé c'est pas un souci, surtout si tu t'amuses, c'est très bien. Si par contre tu trouves le temps long, ben oui, il faut pas que ça dure 3 heures. Mais là pour le coup, Et c'était long. en fait, c'est la lenteur. Un jeu long, c'est pas grave si c'est pas lent. Mais là, je le trouve très lent. Je dis pas que c'est un mauvais jeu et je pense que ça peut correspondre à des Et personnes. surtout, la grosse problématique qu'on a, c'est que tu ne peux pas anticiper ton prochain tour, sachant que les billes vont toutes en fait être Bien déplacées. sûr. Donc même si tu essayes de projeter Alors un ça, plan ou un c'est truc plein comme de choses ça, sur plein de jeux dans le genre. Regarde moi Five Traps que j'adore, c'est pareil. Il va y avoir des fois oui, un mais petit il peu est pas des si lags. long. Oui, parce mais que là, tu dois. le lag était, c'est là où le lag était plus important parce qu'effectivement, tu te retrouves. Optimiser ça. Mais voilà, tu as 2 phases d'optimisation qui sont un peu longues. Moi, je pense vraiment quelqu'un qui aime le thème, parce que le thème est quand même. Voilà. Quelqu'un qui aime le thème, quelqu'un qui aime le délire un petit peu d'optimisation, que être dans son coin et se la comparer à la fin, ça ne le dérange pas. Go. Et puis en plus, effectivement, cette petite ennemi est pas. Même si, pareil, alors, l'idée est pas mal, mais moi, il y a quand même un truc qui m'a un poil dérangé, c'est qu'au final, ces ressources qu'on va récupérer dans les 4 zones, parce que s'il y a des billes un peu partout, bah, tu vas récupérer un petit peu de tout. J'aurais préféré, c'est un goût, je dis pas que moi, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus restrictif et qu'effectivement, on récupère pas. C'est assez facile en fait de récupérer un petit peu toutes les ressources vu que tu vas récupérer là où il y a chacune des billes. Tu récupères plein de choses et je trouve ça pas assez restrictif. Et du coup, d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que les tours sont. Parce que c'est ça qui fait aussi que les tours sont un peu longs, c'est parce qu'il y a plein de types de ressources différentes. Il y a du déplacement, il y a telle ressource, il y a telle ressource, il y a tel élément, il y a des cartes. Et du coup, c'est ça qui fait que. Et en fait, voilà, je trouve que j'aurais voulu que ce soit un peu plus restrictif dans la manière de générer des ressources pour que justement ton déplacement de billes soit d'autant plus important. Voilà, mais ça c'est mon goût à moi. Donc globalement, on passe pas mal de temps sur ce jeu-là parce qu'on va parler de peu de jeux. C'est pour ça qu'on traîne un peu et qu'il y a un peu de temps sur les règles. Moi, il m'a pas convaincu et j'ai pas pris plaisir à jouer à ce jeu-là, malgré les idées à peu près intéressantes et le matos, ça c'est chouette. T'as pas du tout pris de plaisir? En tout cas, c'est à toi de faire une petite conclusion. Moi, j'ai aimé sur le moment. C'est vrai que c'était très long, mais comme dit Gigi, c'était un jeu OK game parce que forcément, c'est bien, on a fait une partie, mais c'est pas moi qui repartirai Ok, sur ce jeu. on te propose une partie, tu dis oui. Non, non, c'est ce que je suis en Voilà, train de dire. c'est ça. Donc du coup, Tu m'écoutes pas en bah fait. si, mais tu viens de dire, c'est pas moi qui relancerai effectivement, qui reproposerai une partie. Mais si quelqu'un d'autre te propose, Non. donc c'est quand même pas forcément bon Déjà, signe. est-ce que j'aurais des potes qui ont remis 80 balles dans un jeu comme ça? On Pas nous dit sûr. sur le chat 20 minutes. Ça elle va atteindre les 30. Merci, Coq. 29, c'est dingue. Merci beaucoup. On nous dit 20 minutes pour un jeu, pas ouf, on n'est pas rendu. Alors, parce que YouTube, si replay il y a, on a dit effectivement en intro que cette vidéo sera courte, c'est sûr, parce qu'on parle de très peu de jeux. La vérité, c'est qu'on va parler de 3 jeux. Donc ça va être court, c'est pour ça que je prends mon temps. Oui. Peut-être 4 si vous êtes bon sage et que vous réclamez. Mais t'as dit non. Et peut-être plus si vous avez vraiment. En fait, j'ai des bonus qui sont prêts. Arrête, on a dit Non, que je te c'était jure, la c'est semaine vrai. prochaine. J'en ai 3 de Sinon, on en sûrs. fait un autre dans la semaine. J'en ai 3 de sûrs et peut-être d'autres. Voilà. 3 jeux et demi. Si. 3 fois 20 Ok. égale 1 heure. On enchaîne. Le prochain jeu dont on vous parle, lui, par contre, j'avais une grosse hype dessus. Je vous en avais parlé sur. Bon, je vous ai un peu triché. Je vous ai dit, j'ai mal cliqué tout à l'heure. Vous Je l'avez vous vu. ai un peu triché. J'ai un peu triché. Vous l'avez vu un peu apparaître tout à l'heure quand Blandine parlait, parce que j'ai mal cliqué comme un imbécile. Je vous en ai parlé à. Vieille nouille. Je suis une vieille nouille. On en avait parlé sur notre tour de Cannes, que dans les jeux qu'on n'avait pas joué, mais qui moi m'avaient interpellé, il y avait Toi, t'en as parlé celui-ci. parce que moi, j'avais pas vu. Alors, tu étais avec nous quand même dans l'espace, tu n'as pas trop écouté, mais tu étais quand même avec nous dans le showroom à ce moment-là. Moi, il m'avait intéressé pour différentes choses. C'était un jeu initié qui se jouait en 25 minutes avec des déplacements de meeple type égrenage à la Wally. Vous savez, je suis un fan de Five Tribes.
Alors là, il y a eu des trucs, il y a eu des sting, sting, sting qui sont mis. Et en plus, avec une DA très particulière, prononcée, osée. Et donc moi, pour moi, là, il y a tous les critères qui disent j'ai au moins envie d'essayer. Je vous ai dit en introduction que vous savez, des fois quand on lit les règles, ben, on est étonné, on dit ah Dieu, ça a l'air de. C'est vraiment c'est fait comme c'est loué pour moi. J'étais très excité à l'idée d'y jouer. J'avoue que quand j'ai lu les règles, je me suis dit ah, en fait c'est un jeu super solo, on va être chacun dans notre coin. Oh, j'attendais, j'étais un peu déçu. Et donc, il s'avère que oui, c'est la sélection d'aujourd'hui, c'est un jeu où il y a très peu d'interaction. Maintenant, est-ce que c'est bien pour autant, est-ce qu'il nous a interpellé? On a vu que celui d'avant, clairement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est le cas sur celui-ci? Eh bien, parlons-en, chers amis. Ce petit jeu-là, vous l'avez vu, vous voyez le visuel, vous comprenez un peu le thème, on est sur un paquebot. Et l'idée, ça va être de placer des touristes dans notre bateau et les placer correctement et marquer des points en fonction de comment on va les placer en type égrenage, comme ça. Vous allez, du coup, je ne suis pas du tout sur le bon truc, ok, tac. Vous voyez là, ici, un plateau individuel. Donc on a tous ça devant nous. On a une tuile ici principale, on va dire, qui sont les grands escaliers. Et tout autour, on va avoir 10 tuiles, pardon. On va avoir 10 tuiles autour qui vont être différentes. On va avoir des tuiles cabines qui vont avoir des tuiles de couleurs. Donc il va y avoir des touristes de différentes couleurs, bleu, rouge, vert, jaune et noir, si je ne dis pas de bêtises, j'ai les 5 couleurs. Oui. Et en fait, on va devoir les mettre dans leur bonne cabine, on va les déplacer. Donc si je mets le petit bonhomme bleu sur le bleu, je suis content, le jaune sur le jaune, et ainsi de suite. Et il va y avoir d'autres tuiles, 10 tuiles différentes, avec des placements un petit peu différents. Par exemple, sur cette tuile-là, il va falloir placer 4 touristes de couleurs différentes pour que ta tuile soit validée. Ici, il va falloir mettre 2 pareils et 2 pareils. Voilà, il va y avoir différentes tuiles. Il y a 10 tuiles en tout et on va en mettre 5 dans chaque partie. En fait, il faudrait que tu dises 2 paires différentes. 2 paires différentes, ça marche. Ouais, mais bon, j'aime bien parler un peu comme un gogol. Moi, j'aime bien. En plus, ils me comprennent. C'est notre commu. Hein. Non, c'est sympa. C'est vrai, j'ai. Il ne faut pas hésiter à me dire, moi je dis comme ça parce que c'est bien et toi t'es nul. Parce qu'effectivement je suis nul et je suis beaucoup trop lent pour expliquer ça. J'avais dit ça va prendre 2 minutes, ça fait déjà 2 minutes et j'ai pas fini, j'ai pas commencé. Ces tuiles là, il y en a 10 différentes et on va en placer 5 à chaque partie, ce qui donne du coup une rejouabilité parce que ce ne sera pas les mêmes tuiles qui vont être posées et surtout pas au même endroit parce qu'on va les mettre de manière aléatoire. Donc toutes ces tuiles là ne seront pas les mêmes. On a à côté les bouts des paquebots sur lesquels on va pouvoir rajouter des petites tuiles dans la partie au fur et à mesure qui vont agrandir le paquebot qu'on va récupérer sur cette ligne ici. Ils viennent de comprendre que tu les as insultés de gogol. Hein. Oui, comme moi, c'est de la famille quoi. Oh non, l'hôtel banque elle va partir. Non, pardon, Sophie Coq, évidemment. Oui. Évidemment. Et donc là, vous avez ici une petite piste dont on parlera après. C'est le plateau personnel. Et le jeu, comment il va se jouer? Et ben en fait, en termes d'action, c'est très simple. Il va se jouer en 12 manches. Ce que je vais vous dire, on le fait 12 fois. Tu vois, 12 fois. Mais non, parce que c'est super court. Vous allez avoir, c'est pour ça que le jeu dure 25 minutes. En vrai, si on reste effectivement bien chacun dans notre coin, à pas se regarder, là encore, ça dure effectivement 25 minutes. On va avoir des cartes comme ça. Je ne sais plus si j'ai d'autres photos. Oui, très bien. Des photos, des cartes en fait qui vont nous dire des couleurs de touristes. Et on va choisir cette carte-là parmi deux. Ah, t'as vu, c'est gluten free, enfin daltonien free. Gluten free. Non mais. Ouais, je peux en dire merci pour cette gluten free intervention. Non mais t'as vu? Bah oui. Bah, les jaunes sont des nuls. Les jaunes sont des nuls. Alors. Pardon, ma langue a fourché. Donc voilà, vous allez avoir des personnages. Donc en fait, au début de ton tour, tu as 2 cartes. J'en choisis une parmi les deux. Je la joue face visible et je prends les bonhommes en question. Donc là, je prends par exemple, si je décide de récupérer cette carte-là, je récupère un bonhomme jaune, un bonhomme rouge, un bonhomme noir. Et ensuite, je vais les égrener dans mon bateau, dans cet ordre-là, ou jaune, rouge, noir, ou noir, rouge, jaune. Comment on va les égrener? Regardez, un autre exemple, on va regarder avec cette carte-là. Ici, on a une carte, c'est noir, bleu, vert, rouge. Je vais donc devoir placer les trucs l'un après les autres, les touristes l'un après les autres, en enchaînant les tuiles, les espaces où on va les mettre, sauf en diagonale évidemment. Par exemple, on pourrait dire, j'ai n'importe quoi, je mets, qu'est-ce qu'on va donner comme exemple? Oui, c'est nul comme exemple parce qu'il n'y a plus trop de place là. Imaginons qu'on met le noir ici, bon, vous allez voir, c'est pas bon. Ensuite, imaginons que là, on veut mettre noir, bleu, vert, rouge. Ben, je mets le noir ici, je mets le bleu ici, je mets le vert ici, je mets le rouge ici. Très bien. Donc, comme vous avez vu, ils ont été mal placés. Quand ils sont bien placés, tu es content. Quand ils sont mal placés, ils dégagent après ton tour, -1 à la fin de la partie. Donc, il va falloir évidemment bien les égrener les uns après les autres correctement. Vous avez compris, dès qu'on a une tuile qui est complète, qui a été complétée par les bons touristes, on la retourne, on marque des points de victoire. Ces tuiles-là sont des exemples de tuiles qui ont été retournées, qui ont été validées. Quand on retourne des tuiles cabines, donc les tuiles de couleur, et également
quand on place un bonhomme, regardez lui, il a une petite valoche là. Vous voyez la petite valise? Si le personnage bleu, je le place bien sur une cabine bleue, je gagne aussi un bonus valise. Bonus valise ici et bonus valise quand je finis ces tuiles-là. Qu'est-ce que ça fait le bonus valise? Et bien ça me fait avancer sur cette petite piste de bonus valise. On va gagner différents bonus, notamment récupérer les petites cabines qu'on va pouvoir récupérer et remettre sur les côtés, ou aussi récupérer notamment des touristes dans la pioche et le mettre où on veut, ou récupérer par exemple des touristes qui sont dans, vous savez, les points de malus qu'on a récupérés parce qu'on s'est mal placé, on peut les récupérer pour les replacer correctement. On va gagner des bonus comme ça, plus on avance, plus on va gagner aussi des points de victoire. On va faire ça chacun dans notre coin, on va valider les tuiles dès qu'elles sont pleines, etc., etc. Le fin du tour fini, la carte qu'on n'a pas sélectionnée, on la passe à notre voisin de gauche, on repioche une carte, on a 2 cartes, on refait ça une nouvelle fois. Donc concrètement, le jeu, il est quand même assez simple, c'est je récupère des... Est-ce que j'ai encore une truc? Voilà, je récupère une carte, je choisis ma carte, je récupère les petits bonhommes de la couleur de la carte, je les égrène dans le sens ou dans l'autre de la carte et j'essaie d'optimiser mon placement dans les bons endroits, dans les bonnes couleurs, dans les bonnes dispositions. On fait ça 12 fois, on valide des points. Quand on optimise parfaitement, on a des bonus valises, on augmente, on gagne des bonus. On laisse quelque chose d'assez simple. Mais là, Blandine, tu me dis, mais du coup, il n'y a vraiment aucune interaction. Il y en a une toute petite avec ce petit plateau ici où en fait, on va avoir une espèce de course. Il y a toujours des courses aux objectifs. Ces fameuses tuiles sont numérotées de 1 à 10. Là, pour cette partie-là, ils ont pris la tuile 7, 3, 4, 6, 10. Très bien. Quand on va les retourner, si à cette manche, je suis le premier à retourner la tuile 7, par exemple, eh ben, on va retourner la petite tuile 7 sur le plateau que je viens de vous montrer pour dire, OK, celle-ci, elle est validée. Les autres peuvent continuer à la valider en marquant leurs points. Mais c'est uniquement la première personne qui l'aura validé qui gagnera un petit bonus de 3 points de victoire parce qu'il était le premier à la retourner et la valider. Voilà le seul exemple d'interaction toujours très indirect dans ces jeux de course à l'objectif. Mais en tout cas, est-ce que moi ça m'a plu? Est-ce que j'ai quand même apprécié malgré que ce soit chacun dans notre coin? On en parle après. Blandine, je te place la parole. Ce qui est sûr, je te place la parole. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de sensation, d'égrainage et d'optimisation, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Tu as raison aussi, Arnaud Chips. Effectivement, c'est aussi un petit peu d'interaction, le fait de donner la carte à ton voisin. Si tu arrives à capter un petit peu ce dont... On a fait plusieurs parties, je l'ai jamais fait. Hein. Ah ouais? Bah moi, je l'ai fait. C'est vrai? Bah oui. En fait, le truc, c'est qu'on n'a que 2 cartes en choix et je trouve que c'est très limité. Donc franchement, déjà réussir à en trouver une qui te convient, c'est déjà chaud. Donc si en plus tu choisis par rapport à l'autre, ça, je pense que ça aurait été le cas si tu avais eu plus de cartes en main. Non, moi, il y a 2 choses où c'était choisir entre la peste et le choléra. J'ai regardé pour embêter la personne. Donc, dans des cas où les deux te plaisaient pas ou les deux te plaisaient. Ouais. Mais moi, je crois que ça m'est jamais arrivé. En général, il y en avait qu'une max, il y en avait qu'une qui me plaisait. C'est vrai que j'ai perdu. Non, j'ai gagné la première, j'ai perdu la deuxième. Oui, la première, j'avoue que moi, j'ai été un peu... j'aime beaucoup les jeux avec la mécanique d'Awale. Ouais. Mais en fait, je suis vite perdu dans l'espace, entre guillemets. Il y a des choses où j'avais le droit de faire et que du coup, tu vois, genre sur les petites cabines du côté, bah, pour moi, je pouvais pas redescendre et remonter. Enfin, tu vois, tac, 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 sur le côté. Oui, parce que je ne vous ai pas expliqué notamment effectivement les contraintes de déplacement. On n'a pas le droit d'aller dans une cabine et puis revenir dans l'autre. On n'a pas le droit de faire des marches arrière, on n'a pas le droit de faire des trucs comme ça. Évidemment, il va falloir suivre une logique. Je ne suis pas rentré dans les détails pour ça, mais c'est des choses assez communes, assez classiques que vous connaissez. Mais pour le coup, j'ai le droit de dire tout de suite ce que je dis? Bah oui, j'ai le droit. Tu dis le despote, quoi. Il me laisse rien faire, il me laisse rien dire. J'ai pas dit tout ça. Est-ce que c'est maintenant que je dis que j'aime bien ou pas? Oui, c'est quand on quand on veut. Alors, moi, je peux vous balancer tout de suite l'info que ça a été mon jeu préféré de cette sélection. C'est vraiment le jeu où... Sur 3, ça va, c'est pas non plus... Pardon. J'ai le droit de dire quand j'aime bien... Oui. C'est le jeu où, franchement, là, tu me proposes une partie après le live, je le fais direct. J'ai vraiment envie de rejouer sur ce petit plateau. Après, tu as plein de petites tuiles différentes qui permettent une rejouabilité différente. Oui, il y a des tuiles qu'on n'a pas essayé, qu'on a envie d'essayer. C'est ça. Le fait aussi, c'est qu'on l'a testé avec Papy. Oui. Avec mon beau-père. Qui n'est pas joueur et qui n'est pas joueur du tout de base. Il y va recul encore. Hein. Et du coup, bon, en plus, ça le saoule, mais parce que Jade, tous les mercredis, elle le saoule pour jouer à Monopoly ou à la bonne paye. Donc forcément, il a plus envie de jouer. Ça, c'était quand tu étais petite, maintenant, ça va mieux. Non. Non, mais elle joue à d'autres jeux, par pitié. Non. Ah, mais je la renie, je joue plus jamais avec elle. Mais justement, elle sait qu'on n'a pas le droit de jouer chez nous à ça. On n'a pas le droit. Alors ça, oui. Là, pour ça, je suis un despote. Donc, elle le fait subir à son papy.
Mais pour le coup, c'est plus casse-tête que ça en a l'air. Moi, la DA, je trouve ça très beau. Il n'y a pas à dire. C'est un parti pris. C'est un parti pris, on aime ou on n'aime pas. Et après, j'arrête pas d'avoir, je sais pas pourquoi cette chanson. Here comes the sun, ta-la-la-la. On a hésité à mettre ça en Voilà. musique d'intro Twitch, on a mis Yellow Submarine. Bon, c'était pas vraiment Mais, sous-marin d'ailleurs, ça chie. Mais pour le coup, celui-ci, il est vraiment, vraiment chouette. Et franchement, si vous aimez... Moi, je suis une fan inconditionnelle. Vous savez, mon number one, c'est Château de Bourgogne. Et le 2, 3, je sais plus trop où il se positionne. It's a Wonderful World, où tu vas venir optimiser un petit peu ton truc. Tu vas faire ton truc dans ton coin. Clairement, Blandine, ce qu'elle aime le plus, je crois que je peux dire, l'optimisation. c'est la programmation que Voilà, t'aimes. c'est ce que j'aime. Donc, les jeux dans ton coin, ça te dérange pas parce que t'aimes programmer comme il faut, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que, sans rire, franchement, mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Alors, moi, Quoi? c'est bizarre. Ah oui. moi, on a un appel étonnant. J'avoue que je suis. Je pourrais pas dire. C'est quoi ce... Bah, en fait, je suis super partagé parce que concrètement, ouais, moi je suis d'accord, c'est initié accessible complètement. Ah oui, Complètement. oui, On nous demande si c'est Mais- initié accessible. Ouais, Oui, ouais, oui, oui. Parce que le papy, à la fin, il a C'est dit... pas un jour initié, lui. Hein. Non, il a dit, j'ai bien aimé. Mhm. Et il a vraiment dit... Et il a vite tu vois, compris. C'est ça, il a tout compris. Ah ouais. Il a fait le même nombre de points qu'Adrien. Et donc, du coup, voilà, moi, la sensation, Il est très bien pour la ludo. Si tu veux avoir des petits jeux à partir comme de ça... 8, je sais pas combien ils disent, je pense, crois que c'est 10, attends, non bah, j'ai la fiche là, 10 ans. Ils disent à Oui, partir c'est de ça. 10 ans. Parce qu'il y a quand même, effectivement, comme dit Blandine, c'est de l'optimisation, c'est de la programmation, il faut quand même bien se placer. Alors, Donc, il y a l'optimisation. la mécanique pour 8 ans, c'est Et bon. je pense que pour les enfants de 8 ans, ça va être le même problème que moi. Ça va être de se repérer dans les déplacements. Où tu peux aller, tu vois. De pas revenir en arrière, de pas tourner en rond C'est sur ça. une tuile. Encore une fois, je suis pas rentré dans les détails. Par exemple, l'escalier principal, on peut y passer, mais ça fait pas de points. On peut mettre que 3 couleurs Mais du maximum. coup, ça Ces rappelle petits sur un détails-là, je autre. suis pas rentré pour quand même que ça aille un peu vite. Mais en tout cas, moi, la sensation globale, cette sensation de toute façon à la Wally, vous savez que j'aime bien ça. C'est mon jeu préféré, c'est Five Tribes. Ce côté optimisation, programmation, j'aime bien aussi. Mais voilà, c'est le thème du jour, c'est les jeux sans interaction. Ça me frustre d'être dans mon coin, mais la sensation, moi j'ai trouvé vraiment agréable, et de par ce côté agréable, ça m'a pas gêné. Alors pour ça, parce que j'aimais la sensation, et contrairement au jeu d'avant, parce que c'est pas long. Effectivement, ils disent 25 minutes. Alors nous, nos parties, elles duraient plus longtemps, elles duraient 3 gros quarts d'heure, parce que justement, on s'attendait. Parce qu'on a décidé de s'attendre. Genre, alors toi, tu fais quoi? Ah bah moi, je me déplace comme ça et tout, puis je gagne le bonus là. Ah ok, cool. Et bah alors moi, je me déplace comme ça. Mais vu que c'est pas non plus de la réflexion de fou, on n'est pas dans le crafting du cosmos avec 40 000 ressources à devoir optimiser, etc. On peut quand même s'attendre un peu. Clairement, ça double le temps annoncé. Quelle que soit la config, on a joué à 3 et 4, on n'a pas essayé 2. Ça double. Mais ça va, on reste du coup dans 45-50 minutes la partie. Allez, 1 heure grand max si vraiment tu prends vraiment ton temps. Mais si tu t'attends pas et que tu fais ce que le jeu demande chez chacun dans son coin, évidemment, en 25 minutes, c'est réglé. Parce que c'est en 12 manches, il te faut 2 minutes par manche. Oui. Je choisis ma carte, je prends les trucs, je les place, bam, bonus, fin. Alors moi qui Et aime, pour ça, ça moi m'a qui aime plu beaucoup quand même. Five Tribes, pour moi ça fait pas du tout doublon. Après ça fait partie Rien de à ces voir. jeux où c'est vrai que tu as l'impression de retrouver des mécaniques de ton jeu préféré, mais qui font totalement des choses totalement différentes. Et là c'est vraiment ça, c'est que tu vas avoir ce petit côté Awale qui est assez chouette et qui revient hein, de plus en plus. On a l'impression qu'on en voit beaucoup de ce système-là. Et pour le coup, qui n'empiète pas du tout sur Five Tribes. Et ça, c'est Ah non, mais quelque chose qui est, Ça n'a rien à voir. qui est Effectivement, ultra chouette. Et en plus, oui, Five Tribes est beaucoup, beaucoup plus costaud. c'est plus joueur, il y a plus de règles, il y a plus d'informations. Parce qu'on ça débat effectivement sur le chat sur Five Tribes. Faut savoir que Five Tribes, justement, pourquoi moi j'adore ce jeu, c'est parce qu'on est sur une interaction ultra directe. Dans le sens où ce que toi tu vas faire, là nous on fait ça chacun sur notre plateau. Five Tribes c'est sur un plateau commun. Et ce qu'on va faire, potentiellement on va complètement casser le plan de l'autre parce que vu qu'on va tout redéplacer, si l'autre il avait prévu de prendre ce tas-là ou de prendre un autre et puis du coup mince, il est censé avoir 3 bonhommes et lui il vient d'en poser un 4e, ça change tout mon tour. Et donc on va se battre au début avec les enchères pour être sûr d'être le premier à faire mon bon truc parce que j'ai une idée, si je suis deuxième, lui il peut me casser le truc donc je vais payer cher pour avoir l'enchère. Donc il y a une vraie interaction, c'est pour ça que moi j'adore ce jeu. Là, pas du tout. On est dans notre coin. Il y a effectivement ce petit course à l'objectif qui peut être importante quand même parce que ça joue à quelques points à la fin de la partie 1, ça joue pas à 30 points d'écart. Donc ces petits 3 points de plus parce que tu as été le premier à tourner la tuile peut être intéressante. Et donc c'est pour ça que justement moi j'aime quand même regarder ce que font les autres et donc je préfère qu'on s'attende pour regarder un peu ce que fait tout le monde.
Tu décides. T'attends, ça dure 2 fois plus de temps, ou t'attends pas, ça va vite. Dans les 2 cas, c'est relativement rapide. Et pour ça, moi aussi, ce jeu-là, on me propose une partie, franchement, la sensation est suffisamment chouette. Et Gis, vu que Flo est pas super, joueur, expert entre guillemets, ça typiquement, il va enchaîner les parties. Je pense vraiment que ça va lui plaire. Ce côté DA, je pense que ça va vous plaire à tous les deux, mais ce côté surtout simpliste, mais quand même un petit peu réfléchi, est vraiment chouette. Et sans déconner, hein, franchement, des petites parties comme ça le soir, même à deux, ça peut être vraiment attention, cool. que tu joues à 2 à 4, ça change pas grand-chose, C'est ça. hein, des jeux comme ça. Le jeu qu'on va parler après, c'est pareil, ça change rien. On nous parle de chez le même éditeur, Front of the Elevators, qui est vraiment pas mal. Elevators, j'ai voulu faire l'accent, mais c'était raté, qui est vraiment pas mal aussi, mais pas sorti en France, je ne connais pas. Ah là, je vais l'acheter tout de suite. Bah, tu m'en diras des nouvelles parce que c'est vrai que. Par contre, c'est vrai qu'il est quand même un peu. Alors, il y a du matos, il y a plein de meeples et tout. Non, Il est à ouais. 40 balles, même si c'est quand même 40 euros. C'est pas un jeu, toi, où je dis, Oui, bon, mais 25 bon, euros, j'achète, et puis on verra. Moi, je dis que là, c'est quand même. Tu peux le sortir avec beaucoup de monde. C'est fait partie de ces petits jeux où tu te dis, c'est la porte d'entrée sur du jeu quasiment initié. C'est vraiment un prix correct. Tu prends un Harmony, tu prends dans les mêmes acabits, entre guillemets, en termes de joueurs. Le prix n'est pas déconnant. Il serait à 45-50 balles, d'accord. 40 euros, ça reste Je ne dis correct. pas qu'il est déconnant, mais il est quand même sur la moyenne haute de ce type de jeu-là. Il reste dans la moyenne, mais moyenne haute pour ce type de jeu. Mais voilà. Il y a beaucoup de matos. Il y a beaucoup de meeples, quoi. Déjà, rien que les meeples, il y a quand même beaucoup de choses. Donc voilà, il y a les plateaux, vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses. Il y a ça pour chaque joueur. Non, ça va. Le prix est correct pour le jeu, nous dit-on. Pour la Ludo, c'est un poil cher, oui, probablement. Voilà. Et puis, c'est. Voilà. Par contre, je pense que c'est. Et pour la Ludo, c'est elle qui achète les jeux et après ils sont en location, c'est ça? Elle va te répondre. La boîte est bien pleine, il faut même enlever le carton à l'intérieur pour tout ranger. Oui. Non, j'ai trouvé une solution pour ranger bon sans enlever le carton. C'est galère, mais j'ai Et trouvé la ça solution. sera toujours moins cher que Five Straps. Five Trap, il coûte 50 d'euros, un truc comme ça, je dirais. Five Trap, Brenda, elle l'a acheté moins 50% chez les Jouets Club. Ah ouais. Il était à quasiment 20 balles. En tout cas, comme c'est loué, on est clairement sur un jeu, je dirais pas anecdotique, mais en tout cas, enfin, qui ne l'est pas du tout, hein, mais en fait, qui, je pense, a été noyé dans la masse. Je pense pas que les gens. C'est pas un jeu qui a été trop sorti comme ça. Nous, je trouve qu'il mérite un intérêt. On considère tous les deux, je crois, qu'il mérite un intérêt. Il y a plein de jeux dont on parle qui, peut-être, finalement, méritent moins d'intérêt que celui-ci qui a un peu passé inaperçu. Alors, heureusement, il y a cette dia pour lui. Il interpelle un million, il dit tiens, il a une dia particulière, donc je vais voir ce que ça donne. Et ça, c'est un point fort. Un point faible pour certains, parce que le côté est très épuré comme ça, les gens qui n'aiment pas forcément. Moi, je suis à la base pas sensible à ça, mais en tout cas, ça propose quelque chose et du coup, je suis très content de cette dia-là. C'est pourtant, plutôt une réussite. C'est un jeu qui nous a été envoyé par Asmodée. On nous dit sur le chat, il y a 0 com sur ce jeu à part vous. C'est pour ça que je suis content d'en parler, parce que peu de gens en parlent. Et c'est vrai que c'est une belle surprise. Moi, j'ai été vraiment, Alors, vraiment surpris. Moi, côté surprise, je suis un peu partagé parce que je m'attendais. Que j'ai dit au début, il y avait tellement de pitch quand j'ai vu que c'était un jeu solo. J'étais quand même un peu dérangé. Je m'attendais à mieux d'un point de vue totalement subjectif. Moi, en tant que joueur, des fois, on essaie d'avoir une forme d'objectivité sur le jeu. Là, je parle vraiment en tant que goût à moi. J'étais un peu déçu parce que les jeux solo, déjà de base, mince. Donc voilà. Mais il propose un truc pour les gens qui aiment bien comme Blandine dans leur coin faire un petit programme. C'est chouette, ça marche bien. Oui. Voilà. Peut-être qu'un jour j'aurai le droit de faire It's a Wonderful World avec les extensions. Ouais, bon, on l'a fait, on a commencé, on n'a pas fini. Et un jour, on aura le temps. Voilà, en tout cas, pour ce petit jeu. Et du coup, j'avais dit qu'on en ferait 3 ou 4. A priori, on va plus être parti sur 3 parce qu'on a resté 20 minutes par jeu. Mais bon, c'est bien aussi quand on a peu de jeux de passer un peu plus de temps. Essayez les tuiles 6, 7, 8, 9. Non, on a essayé les tuiles 6 et 7. Parce que du coup, on nous pose la question sur le chat quelles sont les tuiles qu'on a utilisées. Donc les tuiles de base, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, il y a 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y en a 5 autres. On a essayé avec 6 et 7. On n'a pas essayé 8, 9 et 10. Du coup, forcément, ça pousse justement à ça donne envie. Ça donne envie vraiment de... C'est plutôt un bon point. Ça. Donc, contrairement au jeu d'avant, on l'a dit, on n'a pas forcément envie de trop y retourner. Le troisième est peut-être, et sûrement, dernier jeu dont on vous parle. Celui-ci n'est pas encore sorti. Il n'arrête pas d'être poussé. Il devait sortir, si je ne dis pas de bêtises, avril. Après mai, là, je crois qu'il a été repoussé. Je ne sais plus si la fiche, je l'ai mis sur la nouvelle fiche. Je crois que c'est juillet, voire août. Ça n'arrête pas d'être repoussé. T'es sûr? Non, je suis jamais sûr. Moi, je crois que j'avais l'info qui sort en septembre. Oh, ça a peut-être encore été repoussé. On va voir. Que dit la fiche? Attention, suspense. Qu'est-ce que j'ai mis sur la fiche? Août.
C'est peut-être fin août. C'est peut-être fin août. En tout cas, c'est repoussé, c'est pas pour maintenant. Nous, on l'a depuis un petit moment, celui-ci. On prenait notre temps pour en parler parce qu'on savait que bah voilà, il y a tellement de jeux à parler qu'on va pas parler d'un jeu qui sort dans 6 mois. Bisous, bonne journée. Des bisous à ceux qui partent. Effectivement, Nico Syndicate, il y a des gens qui en ont un petit peu parlé, rien que pour le thème. Il y a un petit cochise qui était Il sera distribué par Pixie, c'est pas noté. Ouais, bah, c'est pas le distributeur, j'ai mis, c'est l'éditeur, je mets toujours l'éditeur. Ciao les travailleurs. Et là, en fait, on est sur un jeu qui a interpellé pour sa DA, qui était un petit peu attendu effectivement avril-mai. Donc nous, on l'a essayé, on a fait une partie en mars-avril. Puis finalement, quand c'était repoussé, on a dit bon bah, on attend, on en reparlera plus tard. Et là, on avait envie d'en parler parce qu'il rentrait dans cette catégorie là des jeux, les deux jeux dont on a envie. On ne va pas parler que de deux jeux, donc on va quand même parler d'un autre. Et c'est un peu en avance, tant pis. Ça permet effectivement d'en parler parce qu'on a fait plusieurs parties. Pareil, on est sur un jeu avec une interaction. Alors non, pareil, il y a une course à l'objectif aussi, on en parlera. Mais on est sur. Oui, c'est vrai, parce que là, par contre, la course à l'objectif, elle est flinguée si tu fais pas du tout attention. Excuse-moi, meuf, mais quand on a rejoué hier soir, tu m'as battu là-dessus. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Donc c'est vraiment c'est super important. Et là, on est par contre sur un jeu qui est vachement plus joueur. En termes de règles, pas beaucoup plus compliqué. Franchement, quand je vais vous le dire, c'est pas plus long. Par contre, en termes d'optimisation, on est encore sur un jeu de programmation et d'optimisation. Et là, wachacha, il faut, ça fait des nœuds au cerveau. Maintenant, c'est le but de ces jeux-là, c'est de faire des nœuds. Lui, croyez-nous, des nœuds, il en fait. Concrètement, qu'est-ce que c'est Neko Syndicate, nous sommes des chats, des gangs de chats. Déjà, rien que là, j'étais mal barré. Si, c'était rigolo. On est des gangs de chats. Comment il s'appelle d'ailleurs le chef là Nukoshi, truc, machin, nuk. On est des gangs de chats. Des gangs de quoi Des gros méchants chats Mais non, des gangs de livreurs de sushis. On va livrer des sushis. Et il y a le grand chef des gangs de livreurs de sushis. Parce qu'évidemment, on se tape la bourre, qui c'est qui est le meilleur livreur de sushis. Et il y a le grand. Moi, j'ai pas comment il compris s'appelle parce que pourquoi des chats Kumisho. bouffent le. Enfin, moi, j'ai rien pigé. À la bah quoi, le poisson. À la tête de ces gangs, il y a Kumisho, qui est un chef qui est en train de vieillir. Et du coup, il y a les clans qui ont envie de prendre la relève. Donc on se bat, nous, pour savoir qui est le meilleur livreur de sushi de la ville de Mininogata. Moi, j'aime bien un peu les thèmes décalés. Là, il y a mon éditeur qui va me dire tu te fous de ma gueule, t'aimes bien les thèmes de chat Oui, alors que t'as là, dit non il pour va les te chats. dire ça. Et En ce tout sera cas, bien fait pour toi. Dans cette config-là, ça marche. Et donc, on va faire ça et on va optimiser comment regarder la suite qui est ici. Hop, qu'est-ce qu'on va faire à notre partie? On va jouer en 15 manches. C'était 12 manches, la partie d'avant, là c'est 15 manches. Et on va créer une pyramide de cartes. Mais cette fois, contrairement à d'habitude, en commençant par le haut. On va commencer par le sommet. C'est-à-dire qu'au début, on a ces trois cartes-là. Cette carte qui est notre carte de base, bref, à notre couleur. Cette première carte qui sera ici. Et puis, on a cette carte-là qui est notre stock de nourriture, d'ingrédients, exactement. Il y en a 8 de chaque, 8 rouges, 8 blancs, orange et bleu. Je sais pas c'est quoi les ingrédients, je sais même pas ce qu'ils disent que c'est. Mais si, du saumon, du thon. Oui, thon, saumon, bar et maquereau. Exactement. Voilà les quatre ingrédients. C'est bien d'avoir le petit livret là, ils mettent bien lui. Je n'étais pas prêt. J'avais dit au début, je suis pas prêt. Il va falloir livrer ça sur les cartes que vous voyez donc ici. On va regarder une carte un peu plus grande. Voilà, une carte comment elle est faite. Il y a des petits endroits où on va pouvoir livrer les petits sushis. À la fin de la partie, on va gagner des points de victoire si on a livré correctement, vous vous en doutez. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? Eh bien, on va déplacer notre petit. Est-ce qu'on le voit peut-être un mieux ici? Ouais, notre petit bonhomme qui est là. On commence en haut, ok, première manche, c'est parti. On commence et on va le baisser et on va le faire descendre au fur et à mesure sur un des coins inférieurs gauche ou coin inférieur droit de la carte et activer l'effet de l'élément qui est écrit dessus. Il y en a 5 ou 6 des effets, donc ça va très très vite. La carte de départ, qui est une carte un peu spéciale parce qu'elle a 2 effets spéciaux qui vont se retrouver que sur cette carte. Donc ça sera forcément au début du tour, on va forcément faire une de ces 2 actions-là. Ou on part à gauche, on fait cette action-là, ou on part à droite, on fait cette action-là. Quelles sont les 2 actions? Celle-ci, c'est simple. Je pioche 3 cartes, j'en conserve une, je défausse les autres, et celle que je conserve, je la mets pas dans la pyramide, je la mets de côté, dans mes réserves. Si je décide d'aller ici, à l'inverse, je récupère une des cartes qui est dans ma réserve et je la pose dans ma pyramide. Évidemment, connectée de haut en bas, il faut effectivement qu'elle soit connectée à une autre carte. Attention, pas plus de 3 cartes dans sa réserve, donc il ne faut pas aller chercher plein de cartes. De toute façon, ce n'est pas trop conseillé parce qu'à un moment, il faut des actions. Très bien, une fois qu'on est arrivé ici, imaginons que j'ai fait cette action donc de droite, donc placer une carte, je vais donc descendre et faire donc maintenant l'action ici ou ici. Je descends dans la carte, je ne peux plus aller de ce côté-là parce que je vais donc suivre une logique par rapport à la pyramide. Si je vais ici, je fais l'action là, et ensuite, je pourrais aller dans cette carte-là, faire l'action là ou l'action là. Si j'étais allé ici, je fais l'action là, et ensuite je fais l'action là et l'action là.
vous avez quasiment toutes les règles. Ce que je vais maintenant vous expliquer, c'est quels sont les types d'actions qu'on va faire, qui sont assez simples. Petit détail avant ça, c'est qu'en fonction de l'étage où vous êtes, vous allez faire plusieurs fois l'action en question. Sur l'étage 1, l'action, vous allez la faire une fois. Je viens de vous le dire, c'est ou l'action là ou l'action là. Sur l'étage 2, l'action que vous allez faire, en fonction de la carte que vous allez placer, l'action, vous la ferez jusqu'à 2 fois. Troisième étage jusqu'à 3, quatrième étage jusqu'à 4. Donc, plus les cartes sont basses, plus vous ferez des cartes, vous ferez d'actions nombreuses. Par contre, on ne va pas la placer tout de suite, la carte en bas. Donc, il y a un vrai effet boule de neige, on va faire de plus en plus de choses. Donc là, par exemple, exemple d'effet, vous avez cet effet ici, mais en fait, c'est les petits cubes de couleur. Donc, quelque soit, là, c'est le cube gris, mais ça pourrait être le cube blanc, ça pourrait être n'importe quel, donc saumon-thon, etc. Et bien, vous allez juste générer autant de cubes que la couleur sur laquelle vous êtes et que le niveau où vous êtes. Donc, si je suis ici et que je descends ici, je vais donc générer 2 cubes bleus. Vous voyez, ils sont posés ici parce que je suis au niveau 2. Encore une fois, jusqu'à, on peut en générer que 1. On nous demande sur le chat, pas de boule de riz pour les sushis? Pas de boule, c'est par rapport aux boules? Je sais pas. J'ai pas la vanne. La carte après. La carte après. Là? Oui. Il faut qu'on en parle tout de suite des boules de riz? C'est drôle, non? J'ai pas la vanne. Bah parce que ça, c'est bien les boules de riz. Oui. C'est pour cuisiner. Oui, on en parle tout. Non, on va pas parler de la cuisine tout de suite parce que sinon ça va être compliqué. Je pense qu'on va parler avant de. Mince, je suis pas sur le bon truc. Là, ici, vous avez le symbole ici qui lui te permet de déplacer. Donc pareil, 2, 3, 4 en fonction des cas de la journée. Et ben, des ingrédients que vous avez placés. On va les placer de manière verticale. Coucou. Verticale, pourquoi? Vous voyez les cartes, je les ai montées tout à l'heure. Les cartes sont divisées en deux. Vous avez deux zones, la zone du haut, la zone du bas. Donc, si on revient à l'exemple de tout à l'heure, si par exemple j'ai mes cubes qui sont ici, si je le déplace de 2, ben, je peux prendre un cube bleu et le faire 1, 2. Ou alors 1, 2. Ou alors je peux déplacer les deux de 1. Je peux déplacer lui de 1 ici et lui de 1 ici. On va donc faire 2, 3, 4 déplacements, un petit peu comme on veut, encore une fois jusqu'à 2 déplacements. Un autre type d'action que vous allez pouvoir faire, c'est le métro. Le métro, on le voit un petit peu ici, on le verra peut-être mieux là. Le métro qui est là va permettre de transférer, pareil 2, 3 ou 4 fois, des ingrédients d'une bouche à une autre. Vous avez vu sur les cartes, je vous l'ai montré là, vous avez des petites lettres qui sont ici. Donc par exemple, si j'ai des ingrédients qui sont ici, eh ben, je vais pouvoir faire des déplacements de métro vers une autre zone C, de C vers C ou de A vers A. Donc c'est pareil, on les transfère en fonction des zones. Donc on va évidemment optimiser les placements des cartes en fonction des lettres, en fonction de ce que ça génère et en fonction des étages pour pouvoir en générer 2, 3, 4 déplacements. Vous commencez à comprendre que ok, c'est simple en termes de mécanique, je mets les ingrédients, je déplace. Par contre, pour optimiser où je vais mettre les cartes et qu'est-ce que je vais faire, c'est un vrai casse-tête et ça fait vraiment des gros nœuds. Donc là, par exemple, lui, vous voyez qu'il est sur du A, et ben, je pourrais, par exemple, avec l'action métro, me déplacer jusqu'à là-bas. Là, ça fait un déplacement. Là, 1, 2, je peux déplacer les deux pour ici pour 2 déplacements parce qu'on va de A à A. Autre action, il ne reste déjà plus que 2. C'est l'action qui est, est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit? On ne la voit pas sur celui-là, on va peut-être la voir ici. Celle-ci, ici, qui va vous permettre de changer de couleur. Par exemple, je suis ici, je peux changer de couleur. Donc les deux bleus, je les inverse, je mets un orange, un blanc à la place des deux bleus. Ça permet d'inverser les couleurs. Et le dernier, c'est le fameux boule de riz dont parlait Blandine. Le fameux boule de riz là, il permet de cuisiner. Pourquoi on va cuisiner? Parce qu'en fait, quand on va déplacer les cubes, on va pouvoir directement les mettre sur les zones qui sont en haut. Là, j'ai n'importe quoi. Alors là, il y a beaucoup de zones avec du riz, donc c'est un peu embêtant. Imaginons qu'ici, vous avez deux types de zones. Et donc, comment ça s'appelle d'ailleurs? J'ai envie de savoir. Il y a les sashimi et les nariji, un truc comme ça. Il y en a deux, il y a deux trucs différents. C'est comme pour ceux qui mangent des... En gros, il y a sans riz ou avec riz. C'est vachement bien comme ça. Et vous avez ici, ça, là, c'est du sans riz et là, c'est du avec riz. Donc là, par exemple, imaginons qu'ici, j'amène un cube violet. Et ben, je peux directement le poser ici. Okay, des nigiri et des sashimi. Exactement. Donc les nigiri, dans les sashimi, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin. Oui. Donc là, les sashimi, si je suis ici, mais donc j'ai un cube violet, je n'ai pas besoin de faire d'action particulière. Dès qu'il est dans la zone, je peux tout de suite le livrer et le mettre ici. Par contre, quand il y a du riz en dessous, il va par contre falloir le cuisiner. Par exemple là, le orange, pour le mettre ici, il va falloir que je le cuisine. Et pour ça, il faut donc l'action qui est ici. On va faire 2, 3, 4 actions cuisinées. Et chaque cube qui est dans la bonne zone et qui est dans une zone à la même couleur avec du riz, on les transfère et on va pouvoir les placer ici. On va donc faire ça 15 fois à la fin de la partie. On va marquer des points. Comment? Eh bien, vous vous en doutez aussi. Une tuile, chaque truc qui va être livré, c'est un point. Chaque carte qui va être livrée complètement va avoir des bonus. Si par exemple on regarde celle qui est en zoom, celle-ci, ben voilà, elle va pouvoir gagner jusqu'à 3 points si elle est pleine, plus 2 points bonus si elle était complétée. Mais en plus de ça, vous allez avoir des points malus. C'est-à-dire que toutes les cartes qui n'auront pas été livrées au moins une fois, s'il n'y a pas eu au moins une livraison sur la carte,
moins 2 points. S'il y a un ingrédient qui reste, qui traîne sur la carte à la fin de la partie, qui n'a pas été amené, moins 2 points. Si ta pyramide n'est pas finie et qu'il y a des zones où il n'y a pas de carte sur ta pyramide totale de 4 étages, moins 2 points. Donc, il va falloir optimiser, mais surtout faire gaffe. C'est pas genre je génère plein de cubes et puis après je les place, parce que si tu as trop de cubes, après tu peux plus t'en débarrasser et tu es un petit peu embêté. Donc, c'est une vraie gestion, c'est une vraie programmation, c'est un vrai casse-tête. Et voilà, à savoir, dernier point par rapport au point de victoire, avant-dernier point, c'est que plus tu vas faire des points sur les cartes du haut, plus ça va te valoir de points. Ce que je vous ai expliqué, vous allez additionner les points et les points malus pour chaque ligne. Sur la ligne du haut, ce score que tu vas voir, tu feras x4. Sur la deuxième, x3. Sur la troisième, x2. Sur la quatrième, x1. Donc du coup, tu vas plutôt vouloir marquer des cartes du haut, mais du coup, c'est plus compliqué parce que tu vas plutôt générer des cubes en bas, là où tu en génères 3 ou 4. Donc après, il va falloir tous les remonter avec des déplacements, métro, etc. Et à ce moment-là, tous ces points que tu vas ici, tu les multiplieras par 4. Des points que tu vas faire sur la deuxième ligne, tu vas les multiplier par 3. Donc il va falloir aussi optimiser cette manière de faire. Ça fait beaucoup de choses, ça fait des règles assez simples. En vrai, même si je passe un peu de temps, parce que je rentre un peu dans les détails, parce qu'on avait dit qu'on avait du temps, on parle que de 3 jeux, mais concrètement, c'est on va générer des ingrédients, on va les déplacer, et puis on va optimiser nos déplacements. Concrètement, c'est ça. Et puis je crois que pas trop grand monde avait parlé de ce jeu-là jusqu'à maintenant, donc je me suis dit que je prends un petit peu de temps pour en parler. Et l'interaction, elle est où? Pareil, on est chacun dans notre coin. Elle est aussi en direct sur une course aux objectifs. Cette carte-là que j'ai passée plein de fois, il va y avoir 3 objectifs qui vont être mis. De niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, évidemment qui vont être différents à chaque partie. Et en fait, ce petit curseur là, c'est le petit bonhomme là, le petit, comment il s'appelle, le petit chef, j'arrive pas à retenir son nom au chef. Il s'appelle le Kumicho. Le Kumicho en fait ça va être un contour, ok, il va avancer là-dessus jusqu'au 15e qui sera la fin. Et en fait quand on va accomplir un objectif, on va mettre notre petit curseur au niveau de là où on l'a accompli. Imaginons que là on est au niveau 11, le joueur rouge vient d'accomplir son objectif 1, parce qu'il y a un tiret au niveau 11, il se met ici, à la fin de la partie il gagnera. Ah, on voit pas. Là, ici, ce niveau 11. On verra ici 10 points de victoire. S'il avait fait la manche d'avant, c'était 12. S'il avait fait la manche d'avant, c'était 14. S'il avait fait la manche d'après, ce serait que 8. Évidemment, plus on fait les objectifs tôt, plus on marque des points de victoire. Et plus on avance, plus les objectifs, tu pourras de toute façon tout le temps les faire. Mais c'est dégressif en termes de scoring. Et hier, Blandine, c'est clairement comme ça que tu m'as bouillave. Parce que, au-delà d'avoir mieux joué que moi, tu as été vachement plus optimal sur ta manière de gérer les objectifs. Voilà ce que c'est Neko Syndicate. On est sur un jeu encore de programmation, un petit peu chacun dans le coin sans interaction. Blandine a dit qu'elle avait beaucoup aimé comme c'est Eloé. En termes de jeu pur, moi celui-ci, il m'a presque plus plu dans le sens où, les cassettes que c'est, à chaque fois qu'on a fait une partie, c'est tard le soir. Et c'était en mode à la fin, c'est genre, oh là là, j'ai mal au crâne. Ça défonce. C'est un du 14 et plus, même si la boîte, c'est une petite boîte, c'est pas un gros prix, 25 balles, c'est des petits chats tout mignons. Mignon, il y en a, ils ont l'air de faire peur quand même. Hein. C'est du 14 ans, et c'est pas du 14 ans pour rien, c'est vraiment joueur, c'est vraiment technique, pas tactique, c'est technique, vraiment. Toi, Blandine, tu as dit que tu as préféré comme Solway. Oui. Je suis assez étonné, parce que vu comment t'es, programmation, etc., je pensais vraiment que ça allait être ta cam totale. Mais si je devais en choisir qu'un, je prendrais comme Solway. Mais c'est vrai que celui-ci, contrairement à comme Solway, on n'a pas mis les lumières aujourd'hui. Ah oui. Ça va être un jeu qui va être difficile à ressortir avec. Tu peux pas le sortir avec de l'initié. Il faut que les gens soient en. Si, avec de l'initié justement. Oui, tu peux. Pas avec du familial. Oui, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Mais du coup, oui, c'est vrai que tu peux pas le sortir en mode des gens qui veulent se prendre le chou. C'est pas voilà, c'est le bon truc pour se prendre le chou. Contrairement à comme Solway où là, tu sais que tu peux toucher quasiment tout le monde avec celui-ci. Quand tu dis prendre le chou, on dit bien pas s'embêter entre nous, prendre le chou, c'est-à-dire… Oui, réfléchir et se torturer toi-même l'esprit de punaise, qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour pouvoir optimiser un maximum mon tour d'après, pour pouvoir avoir les bons ingrédients, mais aussi pour pouvoir les monter, les descendre. Ouais. Il faut tout anticiper. Moi, j'avoue que ça me plaît ces choses-là, mais c'est vrai que en fait, j'aime l'interaction comme ce jeu-là. C'est-à-dire que l'interaction va être à celui qui aura réussi à décrocher l'objectif en priorité. Et on va pas t'embêter. On va pas t'embêter. On va pas m'embêter. Parce que là, c'est le talent qui parle et je gagne à pas de couture. Non, mais c'est vrai que tu es meilleur que moi à ces jeux-là. De toute façon, il n'y a pas à chier. Mais on est vraiment sur un truc où tu dois effectivement à fond gérer ton tour, mais il faut gérer évidemment ton tour d'après. Et vu qu'en général, tu commences tu fais une fois sur deux gauche-droite, parce qu'un coup tu vas piocher des cartes, un coup tu la poses.
en gros, hein, par Ouais. exception, c'est souvent ce que tu fais. Tu sais que, bah ok, si à ce tour-là, je vais à gauche, tu sais qu'à la manche d'après, je serai forcément là. Donc, je ferai plutôt ce parcours vers la droite et l'autre parcours vers la gauche. Donc, il faut que tu anticipes au moins, au minimum, ton parcours de la manche d'après. Pour savoir ce que tu fais à ce parcours-là. Oui, Qu'est-ce que mais tu génères, qu'est-ce que faut tu vraiment déplaces que pour le tour t'anticipes d'après. déjà en amont parce que tu as les cartes que tu vas piocher. Donc, il va falloir optimiser et faire quelque chose qui est une suite logique dans tout ce que tu vas faire. Et c'est vrai que Jade, on l'a perdu hein, hier. Ouais, elle a commencé à la 10e manche, elle était me coucher. Je me dis, bon, vu qu'il n'y a pas d'interaction, ça ne changeait rien. Donc, évidemment, elle est partie se coucher. Mais c'est vrai que pour le coup. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce thème. Les gens aiment beaucoup. Moi, ça ne me touche pas personnellement. Les chats, les sushis. C'est pas le côté chat qui m'amuse, c'est plutôt le côté genre, toi, gang de, ça pourrait être n'importe quel animal, gang de trucs, des gangs de livreurs de sushis. C'est ça Ouais. qui est marrant, au-delà du chat. C'est le côt un peu décalé. Voilà, c'est plus ça que le chat en lui-même. quoi. Mais les illustrations sont très belles. Oui. Moi, ça ne me touche pas personnellement parce que voilà, je n'aime pas forcément plus que ça. Mais c'est vrai que avoir un petit jeu aussi réfléchi, avec de la programmation aussi casse-tête, pour 25 balles. Mais justement, par rapport au prix, si je c'est par rapport au vraiment matos, chouette. en fait, je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc vraiment riche et profond en termes de réflexion et de casse-tête et de voilà, avec juste des cartes. Alors, il y a les cubes, ok, il y a les petits cubes de ressources. Il y a des chats. Il y a 4 types de cubes de ressources et il y a des cartes. Point. Après, il y a un pion pour déplacer, mais c'est que ça. Le plus gros du truc, c'est juste des cartes qu'on va placer, qu'on va réussir à optimiser, machin. Et le plus gros du jeu, c'est ça. Et ils ont réussi à faire un truc avec un matériel. Tu ne pouvais pas faire moins sur de matos. Et t'as pas besoin de plus. Donc ils ont réussi à faire un truc vraiment optimisé. Comme quoi, tu dois optimiser en jouant. Eux, ils ont optimisé en éditant. Oui. Et je trouve que l'édition est optimisée. Vraiment. Et ça marche très bien aussi. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Si vous aimez les côtés, si vous aimez la programmation, si vous aimez le casse-tête, si vous aimez un petit peu vous casser un peu la tête, franchement, vous pouvez y aller à peu près tranquille. Ils disent 30 minutes la partie, c'est pareil. C'est 30 minutes si tu t'attends pas du tout. Ouais. Nous, on a tendance à un peu s'attendre à regarder à chacun ce que fait chacun. Donc, on a pareil doublé la partie. On est parti sur 1 heure de moyenne parce qu'on aime bien regarder ce que fait l'autre. Oui, après, ça dépend. Tu le joues comme tu as envie de le jouer. Mais c'est vrai que même 1 heure, c'était pas aussi long. En fait, tu es toujours en train de réfléchir sur ton plateau, même si tu regardes un petit peu ce que l'autre va faire. Et du coup, c'est pas comme Crafting of the Cosmos où là, par contre, ça quadruple l'heure que tu dois. que tu Oui, dois c'est faire. ça. C'est moins dérangeant de C'est s'attendre. assez, voilà, c'est assez chill. Et puis, il prend quand même un petit peu de place, mine de rien, devant toi. Mais tu peux très bien faire une soirée apéro, sushi et jouer Oui, ça, avec le thème, c'est vraiment pas à mal. Nico Syndicate. Maintenant, voilà, moi, clairement, ces jeux-là, donc, bon, le premier, vous savez, pour moi, il est 14h, donc on ne fera pas de 4e jeu. Ils avaient le 4e, 5e jeu en bonus. On va parler que de 3 jeux aujourd'hui, pourquoi pas. Puis là, Une ils petite ont vi- arrêté de parler sur le chat. Hein. Ouais, c'est ça, Plus pour- personne. Pour une petite vidéo, d'1 heure, l'idée c'est que on n'est clairement pas sur mon type de jeu. Moi, le premier jeu est pour moi clairement derrière, en plus Oui. c'est cher, etc. Les deux d'après m'ont convaincu, même si ce n'est pas ma cam, c'est pas moi en termes de jeu. Je ne vais pas aller vers ces jeux-là pour ça. De base, ouais. Mais d'un point de vue objectif, ce qu'ils proposent dans leur gamme de prix, dans leur thème, de leur mécanique, un plus accessible, un plus joueur, eh ben, je trouve que c'est 2 jeux qui proposent quelque chose d'assez chouette dans les joueurs. Et il y en a beaucoup des joueurs comme toi Ouais. qui aiment bien faire leur truc dans leur coin et qui essaient d'optimiser. Et pour ça, eh ben, c'est, je crois, 2 chouettes jeux qui sont clairement au-dessus du dernier. Le 4e qu'on allait vous montrer, c'est pareil, c'est un jeu qui était pour moi un petit peu en retrait, c'est un jeu qui nous a pas trop plu. On le mentionnera sur une prochaine vidéo. Je pense semaine prochaine ou semaine d'après, une fois qu'on aura fait notre vidéo Comme d'animation. ça, Brenda, elle est obligée de revenir. On peut le dire, c'était suffit. Voilà. On voulait parler de celui-ci, qui nous avait pas trop convaincus. On allait en parler pour le coup très rapidement. On en parlera très brièvement sur une prochaine vidéo. Nous, il y avait du coup Crafting the Cosmos, c'était celui-ci qui était un peu derrière, et Nico Syndicate et Comme c'est le Way qui était quand même un peu devant et qui, voilà, même si je suis pas ce joueur, on me propose l'un ou l'autre, ben ouais, je dis oui, parce que ils sont bien foutus quoi. Une petite conclusion sur ces 2 jeux-là. Vu que t'as redemandé, les gens ils sont Mais oui, mais en plus, ils sont tous en mode digestion, sauf Oui. que eux, tout à l'heure, t'as pas vu, mais ils se sont fait des cafés macchiato, cookies chocolat. Et franchement, mais j'ai Mais même nous pas de aussi, café, nous j'ai aussi, on pas va de le lait. faire. Le live est fini, 14h01. Non mais voilà, on n'a y pas va. de café, on n'a pas de lait. Et eux, ils étaient là, oui, oh, bah moi je vais faire mousse, machin, chocolat cookie.
Les Et là, copains, ils sont en digestion. Non, mais ils se moquent de qui tous, là je digère. Et puis il y a Gis qui était en train d'éponger son cabillaud. On nous dit, ça nous fait penser à It's Your Wonderful World, j'ai pas le cerveau pour. Si Oui. It's Your Wonderful World c'était déjà trop compliqué pour toi, va pas là-dessus. Hein. Non. Non, Ah oui, clairement. il est beaucoup plus dur, Clairement, Nico Santiquet. il est plus J'ai technique. mis un café simple, je suis au top. En tout cas, voilà pour ce petit live rapide, parce que si on enlève la longue intro, Oui. voilà. Après, on est resté 20 minutes sur chaque jeu. On avait que 3 jeux, ça nous a permis de changer un petit peu et de passer un petit peu de temps sur les jeux, de rentrer un peu en détail sur les règles, à part Crafting the Cosmos parce que c'était trop long, parce que c'est des jeux, on sait que comme c'est le web, peu de personnes en ont parlé. J'ai peur. Il y a peu de personnes qui en ont parlé, et puis Neko, effectivement, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, donc ça nous a permis de rentrer un peu dans les détails, et des jeux qui nous, voilà, qui sont thématiquement dans un truc, oui, un peu chacun dans son coin, mais qui proposent quelque chose. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, pour l'émission la plus importante pour nous. Oui, Adrien et SDF au mois de novembre. Oui, peut-être pas que de l'année, peut-être pas de l'année, mais carrément Merci beaucoup dans la boîte. de tout premier Paul. Tu étais en auto-hypnose, Blandine. Ah, je sais pas. Mais en fait, quand j'ai pas de café, j'ai pas bu de thé ce matin non plus, et c'est ça ça me flingue. Il faut vraiment que je prenne un peu soit de théine, soit de caféine. Oui, on l'a dit en intro qu'on était un peu dans la course, et voilà. Je demande jamais ça. Et là, c'est vrai, bon des petits commentaires. Tout le monde dit il faut le demander, il faut le demander, il faut le demander. Ça y est, je craque, je commence à les demander. C'est vrai que ça Et il aide. craque son slip. Hein. Ça aide un petit peu. Cette vidéo-là, je sais qu'avec 3 jeux comme ça, je sais qu'elle va pas faire beaucoup de vues. C'est pas grave, c'est pas notre objectif. On est content de l'avoir fait. Je la mettrai sur YouTube quand même. YouTube. Vous savez voilà. quoi Mettez votre meilleure recette de sushi et votre meilleure recette de café en commentaire. Comme ça, voilà. Des commentaires sur YouTube. Par contre, la vidéo de la semaine prochaine, oui, on espère vraiment qu'elle sera vue parce qu'elle est importante pour nous. Et même si je sais qu'elle ne le sera pas parce que les gens, les animations, ils s'en foutent. Et je peux comprendre. Donc voilà. En tout cas, c'était cool d'avoir fait ce petit live ce lundi midi. On se retrouve lundi midi prochain, qui sera le lundi juste avant notre première grosse anime. 4 jours après, Oui. parce qu'on sera tendu, excité, stressé. Tu vas être stressé. Voilà, on va parler de ça avant le début de notre saison. Attends, il y a le yin et le yang. Il y a le stressé et l'autre. Il y a la fille et l'autre. T'es plus stressé que moi. Hein. Oui, mais c'est pas pour ça que tu l'as pas du tout. Hein. Quoi Donc voilà. En tout cas, fin de semaine, pareil, petit teaser du minute qui vous dit un petit peu là où on va cet été. Oui, merci Gis. Explique-nous comment éponger du cabillaud en commentaire. Ce serait parfait. N'hésite pas, voilà, vous nous faites un petit discours sur effectivement comment ça marche le poisson, comment s'est passé votre dernière croisière, et puis comment ça s'est passé quand vous avez généré l'univers il y a quelques milliards d'années. Oui. Vous nous dites tout ça, ça nous fait Et plaisir. quelle est votre recette préférée de sushi? J'aime bien ce que là on nous dit, toi t'es stressé mais tu ne montres pas, t'es forte. Je comprends que je suis un gros faible. Merci. Non mais je conclus sur la faiblesse. On vous fait des gros bisous. Le faible vous salue. La forte. Tu dis un petit quelque chose? Toi qui es balèze. Voilà. Allez, bisous de la faiblesse et de la force. Salut. Hein. Et merci. À la semaine prochaine. Des bisous. Merci d'avoir été là. C'était cool, pauvre Adrien. Salut. Et salut. Oui, c'est bon, je coupe. Ah, T'es un gogol. C'est toi aussi qui a dit qu'ils étaient tous gogols, forcément. c'est vrai, j'ai T'as cherché. tendu le bâton pour te faire battre.